Hello. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau vlog. Donc du coup aujourd'hui c'est une journée particulière parce que en fait c'est comme toujours hein. Et donc du coup on se retrouve comme d'hab dans ma parfumerie. Vous êtes actuellement, donc ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui je vais me faire voyager avec moi. J'ai un rendez-vous pro, puis après je vais aller faire quelques boutiques. Et puis j'ai un petit unboxing à vous prévoir hein, parce que j'ai reçu quelques petits parfums entre temps. Mais bon, comme vous savez, mon studio n'est pas... enfin, mon bureau, je préfère dire ça. Mon bureau, ok, n'est pas encore réaménagé parce que j'ai encore du matériel de tournage qui doit arriver d'Amazon absolument. Donc j'espère que pour bientôt, je dois... Voilà, bref, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ce que je voulais également vous montrer, c'est que j'ai reçu hier 2 colis. Et ça va être mon parfum du jour. Donc du coup, j'ai reçu 2 colis de chez Bon Parfumeur. Et donc du coup, ils ont en fait sorti une nouvelle collection. À savoir qu'en fait, Bon Parfumeur, c'est une maison de parfumerie de niche qui propose des parfums à prix totalement abordable parce que ça peut aller dans les alentours de 40 €, 40 et 50 €. Mais sachez que j'ai aussi un code promo qui est Parfum TV 10 qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur tous les parfums de Bon Parfumeur. Donc du coup vous l'avez encore moins cher. Vous pouvez facilement avoir un bon parfum de qualité, éco-responsable également, avec de belles valeurs, etc. à prix totalement abordable. C'est ça que j'apprécie énormément. Et un parfum de niche aussi surtout parce qu'il est assez, il est génial. Et donc du coup en fait ils ont sorti un parfum, donc toute une saga, donc qui est la 1, 2, 3. Parce que chaque parfum sont numérotés, comme on peut retrouver juste ici, ça va de 0 jusqu'à je ne sais combien. Il y a marqué à chaque fois les notes olfactives juste en dessous du flacon. Et donc du coup là, ils ont sorti la nouveauté qui est le 04 en avant-première. Je suis super content parce que c'est vraiment une avant-première du coup. Donc il se retrouve juste là. Alors on va retrouver du gin, de la mandarine et du musc. Sincèrement, c'est un cocktail explosif et hyper étonnant. Moi quand je l'ai senti, il m'a surpris. Si vous aimez bien les agrumes, il est juste génial ce parfum-là. Waouh. On sent ces notes de gin qui va se faire relever par la mandarine. Mais on a vraiment, si vous aimez bien les parfums frais, les parfums aspéridés, c'est une fragrance totalement unisexe. Hein. Pour messieurs, mesdames, faites-vous plaisir jusqu'au bout. C'est un parfum facile à porter et c'est vraiment le genre de parfum sans prise de tête. On va prendre l'apéro. Bon, je sais que maintenant, c'est pas l'occasion parce qu'on est en confinement. Enfin, il y a le couvre-feu, mais je sais pas moi, vous prenez l'apéro chez vous à la maison, vous vous en parfumez, du 004, ça fait du bien au moral. C'est un jus de sourire, c'est ça que j'aime bien, parce qu'il est plein de good vibes, de positivité. Quand on le sent, on se sent vraiment bien en fait. Moi, il respire la joie et le... Ah voilà, c'est une cure de soleil, c'est ça que j'aime bien, désaltérant. Et en fait, aujourd'hui, ce que je porte comme parfum, parce que voilà, il y a le Perfume of the Day. Et donc du coup je porte 2 parfums. J'ai fait une superbe combinaison qui est justement un parfum de chez MAH qui est le Oud Coco que j'entremêle avec le 002. C'est-à-dire que dans le Oud Coco on va avoir un accord de oud mais de coco, mais aussi qui va se faire rehausser par de l'ambre. Il est très chaleureux, rond. Et en fait le 002 on va retrouver du neroli, du jasmin ainsi que de l'ambre blanc. Si vous aimez bien les senteurs de bébé, vous voyez, pas de poudre de talc, pas du tout, mais plutôt les senteurs un peu Mustela, vous voyez, un peu vraiment il sent la crème pour bébé. C'est un truc de fou, hyper épuré, immaculé. Et donc du coup je fais, attendez parce que je reçois en même temps des messages. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je fais ces 2 mélanges là, c'est un combo magnifique. Donc du coup je mets le Oud Coco, donc je le mets tout autour parce que j'ai un col roulé, donc du coup je préfère faire comme ça. Et puis après je vais mettre le combo 002, donc le neroli jasmin ambre. Oh il est beau. Oh là là, franchement il est magnifique celui-là. Et l'accord des deux, c'est un bonheur. Vous avez vraiment quelque chose de réconfortant, mais aussi quelque chose de propre, d'immaculé. On va vraiment avoir surtout cette belle ligne parce qu'il y a dans les 2 fragrances, il y a de l'ambre. Et moi ce que j'aime bien quand je combine des fragrances, c'est quand il y a des notes olfactives qui sont un peu similaires, histoire de ne pas faire d'erreur, vous voyez, quand je vais faire mon combinage. Après l'avantage qu'il y a avec la nouveauté, le 004, c'est que c'est un parfum hespéridé. Hespéridé, je le rappelle, c'est que c'est à base d'agrumes. Mais surtout, c'est le genre de fragrance qu'on peut combiner avec tout. C'est-à-dire que quand vous mettez des parfums, comme par exemple là maintenant j'ai mis 2 orientaux, et floriental plus précisément, je vais pouvoir aussi combiner même un 3e parfum qui est un hespéridé, donc à base d'agrumes, et en même temps qu'il y a cette molécule de gingembre. Sincèrement, ah ouais, ça fait un super combo. Là, le mélange des droits, magnifique. Sublime combo. Parce qu'en fait, on va vraiment avoir cet accent prononcé du 4 qui va venir s'intensifier par des agrumes. Mais après, je le sais, en tout cas, et j'ai fait le test encore hier, qui m'a confirmé mon combinage.
mon layering, c'est que par après il va avoir le 002 qui va venir laisser une trace, un sillage olfactif, c'est-à-dire avec les neurolis, le jasmin, l'ambre blanc, etc. Et puis comme le MAH c'est une concentration eau de parfum extrêmement généreuse, la longévité de la fragrance, la tenue va venir se laisser par cette senteur de coco boisé. Sublime, sincèrement magnifique. Je suis super fier de moi. Pour le coup, franchement, je suis trop fier. Mais donc du coup, je vais regarder l'heure parce que je suis, pour pas changer, je suis grave en retard, mais de malade. Donc du coup, je vais devoir me dépêcher. Je vais les emmener avec moi dans les belles rues de Paris pour pouvoir justement faire cette présentation. Et donc du coup, je vais me déposer et je vous embarque avec moi. C'est parti, let's go. Et hello les amis, donc du coup on se retrouve maintenant dans un endroit que j'aime énormément. En fait c'est la première fois aujourd'hui que je vienne dans les locaux en fait, de Marc-Antoine Barrois. C'est justement une maison de parfumerie que j'aime énormément parce que j'ai la chance en plus d'avoir rencontré Marc-Antoine en personne. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Marc-Antoine, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, ça me faisait plaisir de te rencontrer. Moi aussi, mais c'est un énorme plaisir. J'ai même pas les mots pour te dire à quel point je suis honoré. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Marc-Antoine Barrois a reçu, t'as reçu des prix, justement, auprès de la Fragrance Fondation. La meilleure parfumerie de niche et parfum extraordinaire à Londres qui qualifie le meilleur parfum de l'année 2021. Waouh, waouh, waouh. Et franchement, pour moi, Ganymède, c'était un gros coup de cœur. Et il y a aussi B683 qui est en plus magnifique, et surtout la nouvelle composition avec l'extrait. Et j'ai vraiment l'impression d'être Marilyn Monroe là qui rencontre le président Kennedy. On va simplifier ça, mais effectivement ils se sont rencontrés. Mais... Ah, ils se sont rencontrés. Elle portait numéro 5 de Chanel. Oui, et elle portait aussi le Ganillon, comment il s'appelle? Le Ganymède? Non, c'est pas celui-là, il n'existait pas encore. C'est ça. Et donc du coup, en fait, à travers ça aussi, tu es aussi créateur de mode. Oui, en plus c'était avant tout mon ADN premier, c'était d'être créateur de mode et d'être couturier. Ah, mais c'est ça qui est magnifique, et j'ai hâte aussi de découvrir aussi tes créations mode qui sont juste derrière. Merci encore à toi vraiment de m'accueillir dans ce beau cadre, et c'est vraiment un honneur. Voilà les différentes collections de Marc-Antoine Barrois, elles sont juste magnifiques. Vous allez voir que juste ici, il y a le fameux Ganymède. C'est une sublime création, un parfum que j'aime beaucoup. Si vous aimez bien les parfums un peu plus frais, il est juste génial. Donc là, on est parti sur des créations pour parfums masculins. Vous avez également le B683, un accord beaucoup plus cuiré, un peu plus animal, puissante. Franchement, c'est une pure merveille. Et puis après, vous avez également la version extrait de parfum du B683. Là, on est parti sur du oud, de la vanille, quelque chose d'assez opulent, d'animal et de sauvage. Très sincèrement, c'est 3 belles créations. Franchement, je vous invite à les découvrir parce que c'est des bijoux de la parfumerie. Pour moi, c'est une révélation, clairement. Et on s'arrête un instant sur le flacon qui est juste magnifique avec cette belle dorure. Et juste au-dessus du cabochon, j'aime beaucoup le détail du logo qui est juste trop beau. Donc du coup maintenant, je suis actuellement devant l'Artisan Parfumeur qui est une maison de parfumerie avec un ami justement. mais donc du coup, voilà, ça sera l'ami mystère. Mais donc du coup, je vais vous faire découvrir un peu la maison de parfumerie. et ça me fait super plaisir, donc voilà, c'est parti. Il est beau. On dirait qu'il y a de la baie rose, un truc du genre. Baie rose, ouais, effectivement. Ouais, hein. Ça c'est Muremus. Muremus extrême. Gourmandise. C'est vraiment notre... Oh waouh. Et c'est le premier parfum à avoir utilisé des muscles de synthèse.
sincèrement, énorme coup de cœur pour le parfum mûr Et musc extrême. Mûr et musc extrême. On va les sentir. J'étais assez surpris. Quoique, il me fait un peu penser à un parfum de chez Yves Rocher à la mûre. Un peu, mais Ouais. c'est la Si vous copie. aimez bien Yves Rocher et que vous n'avez pas les Rocher à moyens, vous avez le mûr d'Yves Rocher à 10 € qui est un peu un dupe du Puren Musc de l'artisan parfumeur. Extrême, à 200 balles je crois. Ouais. Voilà, comme ça vous voyez, il y en aura pour tout le monde. Donc du coup là maintenant je suis dans une autre maison de parfumerie et justement ça s'appelle les Maîtres Gantier. Mais c'est aussi une maison de parfumerie qui a été créée après l'artisan parfumeur et c'est ce qui fait que c'est une parfumerie de légende dans le secteur justement. Bah, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Chez Maître Gantier Parfumeur, regardez-moi juste le travail du flaconnage qui est magnifique. Et vous allez retrouver juste au-dessus du cabochon des cristaux Swarovski, si le focus vaut bien. Mais franchement, c'est sublime quoi. Et puis après, quand vous regardez juste au fond, vous avez également la collection privée. Et au fait, Maître Gantier, vous avez aussi, par exemple, attendez, il y en a un, franchement, avec une très belle anecdote, c'est par exemple l'Ampre Précieux. Et l'Ampre Précieux, c'est une fragrance qui a été portée notamment par la royauté marocaine. Vous avez aussi une fragrance juste ici qui est juste magnifique. C'est pour ça que c'est une maison de parfumerie de légende. Hein. C'est que juste ici, vous avez l'ambre du Népal. En fait, là, on est parti sur un parfum ambré, boisé, très chaleureux. Et là, il faut savoir que c'était le parfum officiel du Ritz. Vous voyez l'hôtel Le Ritz, et il l'utilisait comme parfum d'ambiance pour pouvoir embaumer tout l'hôtel. Et puis après, moi, j'ai eu quand même des gros coups de cœur. Hein. Donc mon gros coup de cœur, c'est, attendez, c'est Fleur de Comores. Oh là 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 là, les amis, ça c'est une tuerie. Là, on est parti sur une vanille gourmande avec du cassis. On va retrouver également de l'yang yang. Il est juste magnifique. Si vous aimez bien les vanilles un peu acidulées, très beau parfum. J'ai eu également, mais je le vois plus pour un parfum féminin celui-là. Mais pour masculin aussi, il est très beau. Et il y en a encore un qui est sublime aussi, c'est Fraîcheur Musquissime. Waouh! Là, on est parti sur de l'aldéhyde, des notes fraîches, avec de la mûre également, du musc et du santal, qui va venir s'adoucir par du jasmin. Et là également, on est parti plutôt sur un parfum frais, un parfum plutôt pour l'été, très estival. C'est un parfum solaire, mais on sent que là, on est parti sur des matières premières très nobles et qualitatives. C'est ça que j'aime beaucoup. Et franchement, entre nous, le flacon, il est juste sublime. Franchement, c'est le genre de parfum qu'on a envie d'exposer dans sa parfumerie, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir le reste de la collection. Et prochainement, pourquoi pas vous faire une revue sur le sujet. Et on en parle de la boutique. Elle est magnifique, hein, avec un très beau lustre. Regardez-moi le plafonnage. On va voir carrément des nuages dessus avec des moulures. Et bien sûr, on a juste ici la tapisserie. Waouh, ça fait très à la française, à la Versailles. C'est ça que j'aime beaucoup. Et bien sûr, tous les beaux rayons. Juste magnifique. Franchement, très jolie boutique. Et je suis content de découvrir tout ça, quoi. Waouh. Là, je vais sentir de l'ambre gris naturel. Donc, imaginez-vous que c'est les déjections de cachalot, que je vous en avais déjà parlé justement en vidéo. Les déjections, c'est des gros trash. Oui, voilà, du vomi, quoi. Et donc, du coup, en fait, là, je vais en sentir du naturel, ce qui est hyper rare. À savoir que le kilo, c'est énorme. Il y a un enfant qui, justement, je crois que c'était en Hollande, aux États-Unis, bonjour, qui a senti de l'ambre à plus de 200 000 €. Donc, du coup, là, je vais le sentir. Merci beaucoup. Waouh, regardez-moi, rien que comment c'est. C'est incroyable. Waouh, je sens la senteur déjà d'ici. Waouh. Waouh. C'est une senteur un peu fraîche, assez iodée, comme si on respirait l'air de la mer. C'est assez surprenant. Waouh, j'arrive pas à croire. Il faut que je vous montre ça. Hein. Rien que regardez la couleur, parce que ça en vaut la peine. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'on est vraiment parti sur une sorte de pâte, mais en même temps très dure. C'est justement que vous allez retrouver également des boules comme celle-ci. En fait, c'est des boules diffuseurs. Terracotta. Ah, terracotta, c'est ça? En terre cuite. Et donc, du coup, il y a différentes formes. Et en fait, à l'intérieur, ça dure longtemps, oui. Par exemple, celui-ci, vous savez que vous pouvez durer, la senteur peut durer jusqu'à plus de 10 ans, vous imaginez. Et c'est vraiment rentable, ça, c'est incroyable. La maison Gantier,
C'est l'une des rares maisons de parfumerie que je connaisse qui a justement des parfums avec de l'ambre gris naturel. Vous imaginez, c'est hyper rare, c'est super noble et moi c'est tout ce que j'aime quoi. Ça, si vous êtes un amoureux de la parfumerie, vous pouvez pas louper la boutique justement près de la place Vendôme. Franchement, c'est une belle recommandation là que je vous passe. Waouh, donc du coup c'était un truc de ouf, franchement. Van Cleef & Arpels. Si vous connaissez pas cette maison de parfumerie, c'est juste un truc de légende, sincèrement, il faut absolument aller sentir. Et c'est vraiment des parfums iconiques, tout comme la bijouterie par exemple. D'ailleurs c'est relié, j'en parle souvent. Enfin bref, il y a trop de choses à raconter, donc du coup, tout ça viendra prochainement. Du coup là maintenant, on est en direction vers une maison de parfumerie que vous connaissez déjà. Ma petite maison de cœur. Je viens de sortir le Lys 41, on va retrouver un très bel accord de tubéreuse. Vous allez retrouver de la fleur de tiare qui va donner un peu ce côté monoeil, un côté très solaire et lumineux. Très très beau parfum. Sincèrement pour moi il me fait penser à un parfum de plage, un parfum qui nous fait voyager à l'autre continent. Énorme coup de cœur, mais aussi plein d'autres coups de cœur. Voilà, ça c'est aussi dans ma wishlist de parfums à découvrir. Bon, là c'est le couvre-feu, il est 18h. Donc du coup maintenant je rentre au bureau et puis je vous fais un petit unboxing. Les amis, je suis rentré à l'instant, alors j'ai mangé, etc. Donc du coup j'ai eu le temps aussi de me poser un petit peu au bureau. Ben justement, et là je suis assis au sol parce que je vais vous préparer un unboxing. Donc je vais vous montrer, j'ai tous ces cartons à ouvrir, plus encore ici j'ai encore 2 sacs. Voilà, donc désolé pour le cadrage, hein, vraiment. Donc du coup j'ai été commander mon setup de tournage, etc. Sur Amazon. Donc je l'attends, j'attends que ça arrive. Donc du coup il faut savoir, j'espère vraiment que pour la semaine prochaine, qui sera pour vous la semaine d'après, que j'aurai tout mon setup, vraiment pour pouvoir tourner ou faire des revues, pouvoir travailler convenablement, notamment parce que voilà, c'est pas toujours évident. Enfin bref, trêve de bavardage, on va commencer à faire ce petit unboxing. Vous allez voir, vous allez découvrir également différentes marques, d'autres marques que vous connaissez peut-être déjà. Il y aura des nouveautés également. Et bon, j'ai trop hâte quoi. Bon, petit coup de coca et puis let's go. Après je suis content parce que je vais quand même aller me coucher, parce que je veux vous avouer que je suis épuisé. J'ai dormi genre combien de temps? Je dois au total avoir dormi 4 heures. Hier j'ai peut-être dormi 3 heures. Je vous jure, c'est un truc de fou ces temps-ci. J'ai l'impression vraiment qu'on est dans une période, enfin c'est une période hyper tendue pour tout le monde, très compliquée, beaucoup de stress. Bon, il y a cette incertitude, enfin bref, c'est vraiment une période bizarre. Donc voilà, bon, écoutez, on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc du coup, on va ouvrir le premier colis, qui est juste ici, qui est le plus petit. Ouais, c'est le plus petit comico qui a encore les sacs. Donc je me suis muni de mon ciseau et je vais ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais, ça vient de qui et j'ai trop hâte, vraiment. À savoir que tous les produits que je vous présente ici intègrent bien sûr ma collection de parfums. C'est parti, on va ouvrir tout ça. Ah. Comment ils ont fait pour... Attends, comment ils ont fait pour fermer ça? Ah, je viens de me blesser. Hop là. Bon, je vais prendre un mouchoir.
enfin un mouchoir, j'ai pris du papier toilette parce que j'avais pas de mouchoir. C'est justement l'occasion de prendre une assurance, une boxing spéciale. Bon, on va ouvrir tout ça. Alors, c'est parti, c'est parti. Wow! Po, 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 po. Po, la, 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 la. Bon, du coup, je suis trop content parce que voilà, c'est de la maison de parfumerie Byron qu'on peut retrouver juste ici. Alors, je sais pas, j'ai essayé de customiser un petit éclairage pour que ce soit le plus net possible. Donc, soyez un petit peu indulgents avec moi, je suis avec les moyens du bord. Donc, du coup, c'est de la maison de parfumerie Byron. C'est une maison de parfumerie que j'aime énormément parce que justement, c'est super qualitatif, c'est juste magnifique. Donc du coup ici j'ai deux fragrances juste ici et j'ai le Black Dragon et le Moula Moula de Byron. Je suis trop content parce que je voulais les découvrir. Le Black Dragon, je pense que je l'ai déjà senti, je vais quand même aller le sentir. Donc petit unboxing, donc je vais ouvrir tout ça avec vous justement. Donc Byron, c'est une maison de parfumerie indépendante qui font notamment de très belles créations que j'apprécie énormément. Franchement je suis ravi. Après il y a le Moula Moula rouge extrême qui est juste ici. Donc du coup là je connais et j'ai déjà dans ma collection le Moula Moula. Donc le rouge extrême, ils sont partis une concentration extrait de parfum. Donc là j'ai trop hâte. Vous savez que ce que j'aime beaucoup, hein, c'est quand c'est des extraits de parfum hyper concentrés. Moi c'est mon amour pour la parfumerie, c'est vraiment les extraits de parfum. Et donc déjà l'écrin est joli, hein, c'est un rouge passion. Donc du coup toujours le flaconnage style Byron, typiquement Byron. Je suis désolé, hein, je sais que vraiment là je présente les fragrances pas forcément à son avantage, mais je n'ai pas trop le choix dans le contexte auquel je suis. Et puis je pouvais pas non plus retarder la vidéo. Alors le Moula Moula rouge extrême. Donc là je vais le découvrir avec vous. Déjà. Oh waouh! Waouh. Donc du coup là en fait nous sommes vraiment partis sur la même identité, la même ADN que le Moula Moula classique de Byron, sauf donc c'est-à-dire qu'on va retrouver un accord de fruits rouges, de framboise qui va venir se rehausser par de la vanille et aussi du caramel. Donc on est vraiment parti sur un accord fruité, gourmand, mais surtout là j'ai comme l'impression, oh, j'ai la senteur encore du Black Dragon. C'est dingue, celui-là il marque sa présence, hein. Très belle création également, j'aime beaucoup, très charmé. De toute manière Byron ça c'est une valeur sûre. Après ça on va passer à un autre colis, donc que je vais l'ouvrir. C'est parti. Oh. Alors, bien emballé. Alors on va ouvrir ça. Donc du coup là on a vraiment différents produits, je suis trop content, c'était une maison de parfumerie que je voulais trop tester. La maison de parfumerie en question s'appelle Terre Dorée. Alors Terre Dorée c'est une très belle maison parce qu'elle a des valeurs éco-responsables, ce que j'apprécie énormément. Vous savez que moi, à partir du moment où on a des valeurs éco-responsables, qu'on fait attention à la planète, ou surtout qui est issu de l'agriculture biologique et j'en passe, franchement pour moi c'est mon cœur qu'on touche, ça c'est clair, parce que voilà ça rejoint avec mon éthique. Et donc du coup on va sentir ça ensemble. Ils ont une boutique également à Cannes, du coup ça me fait énormément plaisir parce que là maintenant j'ai reçu le Samara qui est un diffuseur. Après je ne saurais pas vous dire les notes olfactives de tête. Il y a également donc un savon, donc le citron d'Italie. J'aime beaucoup, je suis trop content, j'ai trop hâte de le tester parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est savon, briques de savon, j'en utilise quand même pas mal, hein. C'est pour moi la valeur sûre si maintenant je veux me laver. Et entre nous, je prends énormément de douches, ça m'arrive parfois de prendre 2, 3 quand c'est l'été, voire même 4 douches. Je suis je psychote très vite là-dessus. Du coup là juste ici j'ai 2 eaux de toilette, donc du coup une eau de Cologne et une eau de toilette. C'est de la collection Origine et c'est le citron d'Italie, c'est très simple. J'ai hâte de le découvrir parce que celui-ci il m'intriguait énormément. Donc voici le flacon, nous avons un flacon assez classique, hein. Donc voilà, mais qui en même temps légèrement, je ne sais pas si vous allez voir, recourbé en fait, vous voyez. Donc ça je trouve ça assez original. Franchement pas mal. Après le cabochon n'était pas droit quand je l'ai reçu, mais après ça c'est sûrement un problème de fabrication, hein. Bon. Du coup on va tester ça tout de suite. Oh waouh, c'est vraiment un typique Cologne. Là ça c'est clair, citron d'Italie. Donc du coup là nous allons retrouver du clou de girofle qui va s'entremêler aussi avec du citron vert, de la verveine, du musc ainsi que de la mousse de chêne. Donc il va vraiment avoir un aspect très frais, mais surtout le citron.
Pour moi, il me fait penser à un citron jaune, juteux, vous voyez, où c'est l'été, où on sent vraiment, c'est un parfum désaltérant, vous voyez, limite hydratant. Voilà, bah oui, maintenant ça existe des parfums hydratants. Donc du coup, celui-ci, j'aime beaucoup. Donc avec la fragrance printemps, on va regarder ça. Je pense que c'est un parfum féminin, mais pour moi, vous savez très bien que je ne genre pas les parfums du tout. Oh, ah, il est sympa celui-là, regardez. Voilà les amis, donc du coup j'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice. J'ai dû recharger ma batterie parce que voilà, elle était à chasse. Donc évidemment j'ai vlogué un peu toute la journée des petits morceaux, vous voyez, ça me fait plaisir. Et du coup, mais là je commence un petit peu à être fatigué, il est déjà 22h27. Oh là là, donc du coup, imaginez-vous que je suis debout depuis 5h du matin. Bon, je vais mettre le truc comme ça. Donc du coup, là maintenant, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un peu le petit unboxing spécial Arad Al Safaran. Je suis trop content parce qu'il y a plein de produits. Je vais pouvoir vous faire des petites revues. Bon, écoutez, je viens de tout déballer et comment vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc tout ça, j'ai tout ça à ranger. Il faut que je fasse également quelques TikTok. Et donc du coup, il est 22h42. Là, j'ai toujours pas fini. Mais donc, je vais faire cette petite unboxing parce que franchement, c'est un truc de malade quoi. Arad Al Safaran, waouh. Comment vous dire? Ouais, franchement, c'est un truc de fou parce que c'est un musc juste magnifique. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Et puis après, j'ai aussi reçu, pareil, oh mon dieu, vous allez pas le croire. Je suis trop content, c'est un truc de fou. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose aussi. Tout ça fera le débat d'une revue spécialement consacrée. Mais je vais déjà vous montrer un petit aperçu, par exemple. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est un truc de ouf. My God, j'arrive même pas à croire. Oh là là. Regardez-moi ça. Donc du coup, ça s'appelle le Déco. C'est un encensoir Alra Silver. Donc Arad Al Safaran, comme je vous ai dit. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une maison de parfumerie qui provient de Dubaï. C'est un truc de fou. Regardez-moi la beauté de l'encensoir. Je suis trop content. Franchement, parce que là, on est vraiment parti sur quelque chose de qualitatif. Sublime. Franchement, j'ai pas de mots. Franchement, un très beau musc. C'est le Pur Musc. Pour moi, c'est mon musc préféré. En plus de ça, il est hyper accessible. Normalement, si vous suivez bien mes vidéos, c'est un musc dont du coup vous allez retrouver des billes. Franchement, je le connais déjà, je l'aime tellement ce musc. Et dedans vous avez donc le truc, vous avez les crins, et puis juste à côté vous avez une sorte de parfum miniature. Waouh, regardez ça, quoi, on dirait une larme. C'est ça qui est beau. Et le logo est vraiment sympa. Le logo il fait très Al Jazeera, vous voyez, la télévision du Moyen-Orient. Oh là là. Attendez, je vais juste le sentir rien que pour me faire plaisir. Sincèrement, ça c'est le genre de parfum câlin. Vous savez ce qu'il sent? La poudre, il sent le lait pour bébé. On va retrouver du musc. Oh, attendez, j'en ai déjà sur les doigts là. J'ai même pas besoin de le... Oh, c'est une merveille. Quand je le sens, j'ai l'impression d'être en intimité avec moi-même. C'est un parfum tellement intimiste. C'est un parfum câlin, un parfum cocoon. C'est le genre de parfum que quand on sent, on a l'impression d'être propre, d'être pur. Vous voyez? Franchement, c'est une très belle création du musc. C'est vraiment du musc blanc. Parfait, il est magnifique. Très sincèrement, il est vraiment beau. Et donc du coup, en fait, vous pouvez avoir aussi une routine complète. Et puis après ça, vous avez le vaporisateur pour l'intérieur. Justement, il est joli le vaporisateur. Regardez ça. Oh, c'est sympa. Attendez. Oh waouh! Très sincèrement, il est sublime. Vous savez à quoi il me fait penser? Au déodorant Dove, mais en plus respirable, quoi. Sans le côté étouffant. Et on a vraiment cet aspect de poudre pour bébé, un peu de talc. Oh, c'est trop beau, quoi. Franchement, il est merveilleux. Bon, désolé, on voit mes chaussettes. Là, c'est pas parce qu'ils sont sales mes chaussettes, hein. C'est juste parce qu'il y a des morceaux de carton et tout ça dessus. Puis après ça, vous avez également le Hayati. Oh, là, c'est un parfum féminin, le Hayati. Oh waouh, regardez-moi ce flacon. Il est joli, hein. Franchement, très beau. Il est hyper quali. Oh, regardez le cabochon. On s'arrête 2 minutes sur ce cabochon magnifique et magique. Il est trop beau. Vous avez des petits cristaux. Oh, j'ai mis du parfum sur mon écran. Ouais, non, pour moi, c'est un parfum fruité. Un parfum aussi ambré, vanillé, très beau parfum féminin. Puis après ça, il y a aussi celui-ci, hein, le Hayati. Alors, le Hayati.
Je vais regarder de toute manière tout ce que je vous présente maintenant, ce n'est pas perdu, hein, parce que ça je dois encore l'étudier en détail, hein, parce que vous savez que l'étude d'un parfum ne se fait pas en un jour, hein. Il faut du temps, il faut pouvoir aussi regarder plein de choses, mais comme la maison de parfumerie Harad Al Saffaran, je les aime bien, ça, voilà, et puis c'est une maison de parfumerie de cœur. Ouf, 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 ouf. Ça c'est de la bombe. Très sincèrement, messieurs, vous voulez un parfum facile à porter, mais en fait c'est un parfum c'est style de parfum de designer, vous voyez. Moi il me fait penser un peu, vous voyez le genre, c'est un parfum frais, vous voyez, un parfum Hespéridé, mais que je le classifierais dans la catégorie de parfum très facile à porter. C'est-à-dire que c'est une valeur sûre. C'est un peu le style de parfum qu'on peut retrouver, je sais pas moi, il ressemble pas au Dior Sauvage, ok, je vais pas dire ça, non, pas du tout. Mais on est dans la même classification, c'est-à-dire qu'on est sur un Hespéridé. On va retrouver, pour moi c'est un oriental Hespéridé, mais aussi boisé. Après je dois encore regarder plus en détail les notes olfactives, mais en tout cas c'est un parfum très très facile à porter. Ça c'est le genre de parfum passe partout, hein. Franchement avec ça tu risques pas de te tromper, donc ça je trouve ça vraiment bien. Après ça il y a également juste ici le Mid-Qual. Oh là là, on en parle ou quoi de l'écran là, qualitatif? Enfin qualitatif, ça reste un écran en carton. Alors, ça reste dans un écran en carton avec un relief sur l'écran. Ça c'est dingue. Très très beau. Le Mid-Qual. Très joli. J'aime bien quand c'est imposant comme ça. Très sincèrement. Allez, on va le sentir. Regardez, il est... Ah ouais, ouf, c'est original, hein. Franchement, c'est un parfum puissant, marqué, c'est un parfum digne de parfum de niche, hein. Donc là, en fait, on est parti sur un parfum concentré en patchouli. Si vous kiffez le patchouli, il est vraiment pas mal, celui-là. Après, j'ai comme on s'approche vraiment d'un typique oriental. Là, c'est clair et net, c'est le genre de parfum de caractère. C'est un parfum qui ne passe pas inaperçu. Je crois que c'est des petites tablettes pour superposer dans l'encensoir. Si vous êtes un homme, le 24 Hours, il est vraiment beau, hein, celui-là. Franchement, il est top. Il me fait penser à un parfum de chez Tom Ford. Le Black Orchid, je pense. Trop content. Oh, je remercie infiniment la maison de parfumerie Harad Al Saffaran parce que justement elle propose 3 sortes de musk, vous voyez, et j'ai tellement hâte de vous faire une revue et de les tester avec vous, vous voyez, de vous en parler plus en détail parce que le musc, c'est ce que j'adore. Vous avez le musc Arosat Al Emerat, le musc Manazib et le musc Rakba. Ouais, Rakba. Waouh. Après ça, vous avez également Bon Parfumeur, hein, donc du coup je vous ai fait plusieurs TikToks sur le sujet parce que justement il y a le lancement du 004. J'ai aussi les bougies, donc du coup ça je trouvais ça trop cool parce qu'au fait Bon Parfumeur a différentes bougies qui ont la même senteur. Oh là là, oh la diffusion est magnifique, franchement les bougies elles sentent super fort, hein. Oh, c'est juste génial. J'ai aussi un code promo pour vous que je vous affiche ici, ça vous permet de bénéficier de moins 10% sur tout le site internet de Bon Parfumeur. Sincèrement, en plus de ça, ça a prix hyper abordable. On est parti sur les mêmes tarifs que Harad Al Saffaran, hein. Donc du coup dans la quarantaine d'euros, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis celui-ci aussi il est vraiment pas cher, hein, donc ça qui est vraiment chouette. Et bien sûr, oh, regardez ça. Waouh. Ça me fait tellement mal au cœur de les présenter comme ça par terre parce que j'aurais aimé vraiment. Pour moi c'est mes petits bébés, vous voyez, où j'ai envie de les protéger et tout parce que je les aime trop. Le truc c'est qu'avec le contexte actuel j'ai pas trop le choix. Donc du coup ici j'ai reçu plusieurs trucs et notamment, donc on va déballer ceci. Oh mon dieu, donc c'est le Ganymède. Qu'est-ce que je suis fan, c'est vraiment mon créateur préféré, Marc-Antoine Barrois, je suis tellement heureux de l'avoir rencontré. Et donc du coup vous avez par exemple la revue presse, hein, qui est juste ici avec Marc-Antoine Barrois. Waouh, quel beau gosse. Et vous avez aussi le Ganymède qui est vraiment le petit bijou de la maison de parfumerie parce qu'il a justement reçu, comme je vous l'ai dit, l'Oscar du meilleur parfum de niche. Oh, c'est trop adorable. Joyeux Noël. Happy New Year. C'est trop plaisir. Ça, c'est des petites attentions qui sont géniales. Et surtout, ce que j'aime bien, donc du coup, vous voyez, hein, vous voyez, la fragrance Fondation Howards, c'est incroyable. Et vous savez ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de sublimes valeurs. D'ailleurs, je me demande ce que c'est, ça. C'est une plaque. Attendez, je vais ouvrir ça avec vous. On va regarder ça ensemble. Alors, parce que j'ai reçu aussi des petits goodies. Je vais vous montrer ça.
Oh, waouh! Oh, regardez là. Oh! Souvenir. Oh, ça fait trop plaisir. Regardez, Marc-Antoine Barrois m'a dédicacé carrément. Oh, le B683. Pour Allen, souvenir d'une rencontre parfumée, Marc-Antoine Barrois. Oh, j'arrive pas à croire. Oh mon Dieu, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de malade. Vous imaginez que j'ai... Oh purée, mais je veux trop l'exposer. Il faut que je te trouve un endroit pour l'exposer, quoi. C'est un truc de malade. Je suis trop heureux, quoi. Et très sincèrement, c'est dans ces moments-là que je suis extrêmement ému parce que tout ce qui arrive, vous savez, avec Jacques Fath, avec l'Iris de Fath, le parfum le plus cher de France, avec d'autres maisons de parfumerie, c'est incroyable parce que ça, par exemple, c'est grâce à vous, surtout. Je suis trop heureux. C'est un truc de fou. Avoir ce privilège-là, c'est un bonheur incroyable et j'en suis tellement reconnaissant à la maison, au créateur. Pour moi, c'est juste fabuleux. Et ça fait partie, en fait, d'une icône de la parfumerie. Vous voyez, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'un des plus beaux trésors de la parfumerie. Je suis totalement en accord et en adéquation avec ses valeurs. Voilà, la maison Marc-Antoine Barrois est l'une des maisons de parfumerie qui prend des initiatives écologiques mais aussi humanitaires. Vous voyez hein, que même dans l'emballage, vous allez voir que vous allez avoir un petit autocollant. Je vois que je suis encore en train de saigner et là je suis déjà... Oh là là, je crois que j'ai au moins fait 2 ou 3 heures de vidéo aujourd'hui. Waouh! Oh mon Dieu! Oh là 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 là. Donc du coup pour moi il est temps de clôturer le vlog. Il est déjà 23h30 à l'heure où je clôture ce vlog. Je suis hyper fatigué. Vous savez, je dois faire tellement encore de choses à mon avis. Je dois encore ranger tout ça, puis après me prendre ma douche et puis aller me coucher absolument. À mon avis j'ai encore pour 2-3 heures du matin facile parce que je dois encore répondre à des mails. Peut-être ça va attendre demain, je sais pas encore, je vais voir. En tout cas je suis super heureux de vous avoir partagé ma journée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc du coup j'ai trop hâte que tout soit installé dans le bureau, comme ça je pourrais vous montrer des contenus beaucoup plus qualitatifs parce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer et je trouve ça vraiment génial. Bon écoutez, j'aimerais bien me reprogrammer surtout mon départ en Belgique, mais avec la situation actuelle c'est assez compliqué, mais ma famille me manque énormément. Franchement, je sais pas, comme je vous ai dit, c'est une période aussi hyper intense, mais en même temps, je suis distant de ma famille et je sens que j'ai ce petit manque de ma famille. J'ai besoin de les voir, vous voyez. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc moi qui est fort attaché à ma famille, etc., c'est vraiment le plus dur en fait en France. Donc c'est pour ça que je me sens pas chez moi et comme je vous ai dit c'est vraiment le bureau parce que tant que j'ai pas ma famille auprès de moi je me sens pas chez moi sincèrement. Donc j'ai hâte de les revoir parce que ils me manquent fort. Et puis ces temps-ci avec le contexte et la crise sanitaire, je vais vous avouer que j'ai les nerfs à fleur de peau, donc ça c'est vraiment embêtant. Mais j'essaie surtout de garder le moral, de garder le smile, toujours avoir la positive attitude. Et c'est le plus important. Parce que par temps pluvieux vient le soleil. Donc sur ce, j'arrête de parler, je vais vous laisser. Bien évidemment, je vous invite comme toujours, avant de partir, à liker la vidéo. Et surtout aussi à vous abonner en activant la cloche de notification si c'est la première fois que vous me retrouvez. Et comme toujours, je dis que chaque parfum est unique, tout comme vous. Et vous le méritez aussi. Sur ce, passez une agréable semaine parfumée et prenez soin de vous surtout. Bye tout le monde.